et dominicains au Rwanda. Méditation, samedi 11e semaine du temps ordinaire, année 2020. Le cœur immaculé de Marie. L'évangile d'aujourd'hui est l'un des récits bibliques qui montrent que Marie a souffert de son rôle d'être mère comme toutes les mères de son temps et surtout d'être mère de Dieu sans que personne, ni elle-même, n'y comprenne grand-chose. Déjà, du simple fait d'être femme, qui avait failli à peine être fille-mère, donc passible d'une peine de lapidation, c'était pour Marie une tâche très difficile à remplir dans la société de son temps. Les femmes ne jouissaient pas de beaucoup de droits. Elles n'étaient même pas comptées en cas de fête ou d'assemblée. Elles étaient tout le temps exposées au pouvoir de répudiation par leur mari. Même le droit romain avait de la misère à y trouver bonne audience quant à la possibilité pour une femme de laisser tomber son mari pour en épouser un autre. L'exemple d'Hérodiade qui abandonna son mari pour épouser son beau-frère le montre bien. Le cœur immaculé de Marie renferme donc des secrets douloureux liés aux injustices dont les femmes de son temps étaient victimes. Mais elle a tenu courageusement. Davantage, le cœur de Marie porte des marques de douleur liées au fait qu'être mère de Dieu impliquait qu'elle fasse des efforts surhumains pour tolérer et supporter docilement des mystères qui dépassent l'entendement du genre humain. Par exemple, élever et faire grandir un enfant qui te dépasse de loin en intelligence et sagesse. Tous étaient stupéfaits de l'intelligence et des réponses de Jésus. Jésus défia même sa mère. « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que... » Mais eux ne comprirent pas. Ce n'était donc pas facile pour Marie de supporter les moqueries et racontards d'une société hostile aux filles mères, de garder son calme et sa bonté devant le supplice de son Fils unique sur la croix. Bref, le cœur immaculé de Marie bat au rythme de tous les événements malheureux, écrits et non écrits, auxquels cette phrase de l'Évangile peut faire allusion. Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Prions pour tous ceux et celles dont les droits sont bafoués aujourd'hui. Frères et sœurs, prions pour les mères d'aujourd'hui afin que les tribulations et les moqueries dont elles sont souvent victimes les incorporent au cœur immaculé de Marie.